Aujourd'hui, nous recevons une figure de proue de l'expertise comptable en France, Christophe Marion. Diplômé d'HEC et fondateur de Finharmonie, il a été le pionnier de l'introduction des normes IFRS dans l'Hexagone. Un expert qui conseille aujourd'hui les plus grands fleurons de notre économie d'Airbus à Total Energy. Bonjour Monsieur Marion, nous vous remercions d'avoir accepté de participer à notre podcast concernant votre ouvrage « Les 10 sujets clés de l'analyse financière ». Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire les 10 sujets clés de l'analyse financière ? Eh bien, c'est d'abord l'envie de transmettre. J'ai voulu, avant tout, mettre en forme le contenu des cours que je donne à HEC dans 2 masters. Le master MIF, le Master in International Finance, et le master AFM. Mais je voulais que cette mise en forme puisse servir à plus de monde. Donc, c'était l'occasion pour moi de formaliser mon expérience de la formation et du conseil sur ces sujets, tant à l'école, à HEC, qu'auprès de mes clients, entreprises industrielles et commerciales. Et donc, pour, à la fin, faire de cet ouvrage une sorte de testament, puisque c'est un peu le moment où je cède mon entreprise et que j'envisage mon activité sous une autre forme. Donc, c'est un peu un bilan de 40 ans de vie professionnelle sur le sujet de l'analyse financière. Qu'appelle-t-on normes IFRS et US GAAP ? Alors, IFRS, c'est l'abréviation de International Financial Reporting Standards. Ce sont les normes internationales d'information financière qui sont utilisées pour les comptes consolidés des sociétés cotées en Europe. Donc, tous les états financiers des sociétés cotées européennes sont publiés selon ces normes-là, les normes IFRS. Les US GAAP, c'est l'équivalent aux États-Unis. Donc, ce sont les normes comptables américaines. US GAAP, ça signifie US Generally Accepted Accounting Principles. Les IFRS et les US GAAP sont assez largement harmonisés, mais conservent encore quelques différences qu'il faut connaître quand on fait de l'analyse financière. Parce que si on analyse en parallèle les états financiers d'un groupe américain et son équivalent européen, il peut arriver que le même mot n'ait pas tout à fait la même définition ou que la même transaction soit pas comptabilisée et représentée dans les états financiers exactement de la même façon. À qui s'adresse le livre ? Le livre s'adresse à tous ceux qui lisent des états financiers. D'abord, j'ai pensé l'ouvrage avant tout pour mes étudiants, mais je pense qu'il peut être utile à tous ceux qui veulent améliorer leur compréhension de ce qu'il y a dans les états financiers pour pouvoir prendre des décisions mieux informées. Donc, j'imagine un public assez large. Quelle pédagogie employez-vous pour informer le lecteur ? Alors, tous les chapitres sont organisés de la même façon. Je fais un petit paragraphe introductif qui résume tout le chapitre. Ça permet au lecteur de savoir s'il a besoin de lire le chapitre ou pas. Et puis ensuite, c'est un peu toujours le même plan, c'est-à-dire d'abord une introduction qui décrit l'économie de la transaction et pourquoi le thème est important. Par exemple, sur le sujet des retraites, un petit peu d'économie, comment ça marche. Deuxièmement, pour chaque chapitre, il y a une présentation un petit peu normative, c'est-à-dire donc ce que l'entreprise doit faire dans ses états financiers, et toujours suivi d'une application pratique. Et puis après, j'ai une partie qui élargit un peu le sujet si nécessaire, pour montrer que, au-delà du chapitre relativement court, il peut y avoir d'autres thèmes. Et puis, tous les chapitres se terminent par un cas pratique d'application, avec un corrigé qui permet au lecteur de vérifier qu'il a bien compris le chapitre en question. Et pour certains cas pratiques qui sont tellement sophistiqués et élaborés que je les ai rendus disponibles non pas dans l'ouvrage imprimé lui-même, mais sur un site dédié. Et donc dans le livre, on trouve un QR code qu'on peut flasher pour aller récupérer des cas pratiques plus sophistiqués. Quelle valeur ajoutée peut avoir l'IA aujourd'hui sur l'analyse financière ? L'intelligence artificielle est vraiment très impressionnante en matière d'analyse financière. Elle peut réaliser très rapidement des extractions à partir des états financiers de nombreuses entreprises et elle rend en un instant des rapports criants de vérité. Mais attention, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est avant tout un perroquet et qu'elle peut s'emballer. Donc ça veut dire que bien sûr qu'il faut s'aider de l'intelligence artificielle, mais une bonne compréhension des mécanismes de base est quand même nécessaire pour pouvoir bien l'utiliser. Et je pense que ce livre permet justement de bien comprendre ces mécanismes de base.
Nous vous remercions de votre participation à ce podcast. Par ailleurs, nous informons nos chères auditrices et auditeurs que le nouvel ouvrage de Monsieur Marion, Les 10 sujets clés de l'analyse financière, est disponible sur notre site en ligne.